RFI, 17h à Paris, 16h temps universel, 9h à la Nouvelle-Orléans. Le journal en français facile. Margot Ratézik. Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. Je suis ravie de vous retrouver. Dans cette édition, nous reviendrons sur le profil du suspect de l'attaque à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans. Entretenait-il des liens avec des organisations terroristes ? Avait-il des complices ? Le FBI poursuit son enquête. La chaîne qatarienne Al Jazeera suspendue dans les territoires palestiniens. L'ONU se dit profondément préoccupée. Nous vous raconterons aussi une belle histoire, celle d'une femme au Royaume-Uni, retrouvée vivante 52 ans après avoir disparu. Et pour finir, nous évoquerons les difficultés financières du FC Barcelone. L'enquête se poursuit aux États-Unis au lendemain de l'attaque à la voiture bélier qui a tué au moins 15 personnes à la Nouvelle-Orléans. Le suspect a pu être identifié. Les investigations se concentrent désormais autour d'une éventuelle complicité, c'est-à-dire une aide extérieure, mais aussi sur les liens potentiels de l'assaillant avec des organisations terroristes. Le point avec Yelena Tomic. Yelena, que sait-on de Shamsoud Dinjabar ? Le suspect, âgé de 42 ans, était un citoyen américain, originaire du Texas, un vétéran de l'armée américaine qui a servi de 2007 à 2020, déployé sur plusieurs théâtres de guerre, dont l'Afghanistan. Diplômé en informatique et technologie de l'information au Texas et dans l'État de Géorgie, marié à 2 reprises et endetté selon des documents judiciaires, Jabbar a exercé comme cadre dans le cabinet de conseil de Deloitte, puis a travaillé dans l'immobilier. Il avait un casier judiciaire pour infraction au code de la route et vol. Converti à l'islam dans sa jeunesse, Shamsoud Jabbar s'est radicalisé ces dernières années selon des proches, une radicalisation exacerbée selon un haut responsable de la sécurité par la guerre entre Israël et le Hamas. Le FBI confirme avoir retrouvé dans la camionnette un drapeau de l'État islamique et des explosifs. Shamsoud Jabbar évoque son allégeance au groupe terroriste dans plusieurs vidéos postées sur sa page Facebook, effacée depuis, et dans lesquelles il évoque son projet de tuer sa famille. Reste à savoir s'il a agi seul, le FBI en doute et recherche d'éventuels complices dans plusieurs villes du Texas. Yelena Tomic du service international de RFI. Et les autorités américaines cherchent également à savoir s'il existe un lien entre l'attaque à la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'une voiture Tesla devant un hôtel de Donald Trump à Las Vegas. 3 jours de deuil national au Monténégro. Le sud du pays a été le théâtre d'une fusillade dans un restaurant ce mercredi. 12 personnes ont été tuées, dont 2 enfants. Le meurtrier, lui, s'est suicidé. Le Premier ministre évoque une bagarre qui a dégénéré, au cours de laquelle des armes ont été dégainées, sorties. Il a annoncé de nouvelles restrictions autour des armes à feu au Monténégro. Au Proche-Orient, l'autorité palestinienne cesse la diffusion et les activités d'Al Jazeera en territoire palestinien. Décision dénoncée par la chaîne de télévision qatarienne. Le média est accusé de désinformation par l'autorité palestinienne, mais aussi d'ingérence et d'incitation à la sédition, au soulèvement. Nicolas Falaise. Le point de départ, c'est la situation dans la ville palestinienne de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Depuis plusieurs semaines, les forces de sécurité de l'autorité palestinienne y mènent des opérations contre des groupes armés liés au Hamas ou au djihad islamique palestinien. Ces affrontements ont fait des dizaines de morts et c'est la couverture de ces événements par Al Jazeera qui a provoqué la colère de l'autorité palestinienne, qui a donc décidé de suspendre la diffusion et les activités de la chaîne. Cette dernière proteste, elle
Elle dénonce une tentative de masquer la réalité en Cisjordanie occupée. Elle parle même d'une campagne d'intimidation visant ces journalistes. En toile de fond, il y a l'affaiblissement et la perte de crédibilité de l'autorité palestinienne, régulièrement critiquée pour mener des opérations sécuritaires en fonction des intérêts israéliens, comme à Jenin. En mai dernier, c'est Israël qui interdisait la diffusion d'Al Jazeera et ordonnait la fermeture du bureau de la chaîne qatarienne. Nicolas Falaise. RFI, 19h05 à Homs, opération de ratissage en Syrie. Les forces de sécurité ont quadrillé des quartiers alaouites. C'est la minorité à laquelle appartient l'ancien régime Assad. Une opération qui vise des criminels de guerre selon les autorités. Une autre offensive avait déjà eu lieu la semaine dernière contre des combattants pro-Assad. C'était dans la province côtière de Tartous. Une belle histoire maintenant pour commencer l'année. Au Royaume-Uni, une femme a été retrouvée vivante 52 ans après sa disparition. Elle s'appelle Sheila Fox, elle a maintenant 68 ans. Elle n'était qu'une adolescente lorsqu'elle a disparu. Le récit de cet incroyable dénouement avec notre correspondante à Londres, Marie Billon. L'affaire remonte au printemps 1972 lorsque Sheila Fox, alors jeune lycéenne de 16 ans, disparaît de la ville de Coventry, au centre de l'Angleterre, à quelques kilomètres de la grande ville de Birmingham. Ses proches, sans nouvelles depuis 5 décennies, pensent qu'elle a fugué avec un homme plus âgé qu'elle fréquentait à l'époque, ou pire, après des années sans nouvelles et sans traces d'elle dans les fichiers de l'administration, il lui imagine un destin funèbre. Jusqu'à cet incroyable rebondissement. Fin décembre, 52 ans après sa disparition, la police de la région des West Midlands, qui n'a pas encore classé l'affaire, lance un énième appel à témoins en publiant sur les réseaux sociaux une photo de Sheila datant de l'époque de sa disparition. Quelques heures après, la police est contactée et les informations transmises vont l'aider à résoudre l'une des plus longues enquêtes de son histoire. Sheila Fox est une retraitée saine et sauve qui vivrait aujourd'hui dans une autre partie du pays. Marie Billon, Londres, RFI. Revenons maintenant sur l'un des plus gros transferts de l'été sur la planète football, la signature au FC Barcelone de Dani Olmo, 55 millions d'euros en provenance de Leipzig, mais depuis hier, il ne figure plus dans l'effectif du FC Barcelone. Bonjour Nicolas Feldman. Ce ne sont pas ses performances qui sont en cause, mais bien les problèmes financiers du club. Oui, parce qu'en Espagne, les règles, elles sont claires. Un club de foot ne peut pas dépenser autant d'argent qu'il veut. À Barcelone, comme ailleurs, une enveloppe maximum est fixée pour s'assurer que les équipes puissent à la fois recruter et dans le même temps payer les salaires des joueurs et du staff. Sauf qu'avec le recrutement de Dani Olmo, le FC Barcelone a dépassé la limite autorisée. Résultat, la Ligue de foot espagnole a tout simplement annulé la licence de Dani Olmo ainsi que celle d'un autre joueur du FC Barcelone, l'attaquant Pau Victor. Est-ce que ça veut dire, Nicolas, qu'on ne verra plus Dani Olmo avec le maillot de Barcelone cette saison ? Eh bien, c'est peu probable parce que le règlement de la Liga, là aussi, il est très clair. Un joueur qui a vu sa licence annulée ne peut pas rejouer au cours de la même saison et dans le même club. Alors le Barça essaie de trouver de l'argent ailleurs pour remettre ses finances à l'équilibre et faire jouer son milieu de terrain. Mais sans solution, il pourrait être obligé de se séparer de Dani Olmo dès cet hiver. Il devrait alors lui payer l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin de son contrat, soit 263 millions d'euros. Voilà qui ne devrait pas aider les finances du FC Barcelone, un club déjà criblé de dettes. Merci, c'était les explications de Nicolas Feldman du service économie de RFI. Elle était la doyenne mondiale des championnes olympiques, c'est-à-dire la plus âgée de toutes. La gymnaste hongroise Agnès Keleti s'est éteinte, elle est décédée à l'âge de 103 ans. Sa vie d'exode, de fuite a été marquée par le traumatisme de la Shoah. Il est bientôt 17h10 ici à Paris, 16h10, temps universel. Vous pouvez retrouver cette édition à tout moment sur françaisfacile.rfi.fr.